Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Dimanche passé, nous étions appelés à faire le choix pour Dieu, comme Josué. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le choix de rester avec Jésus comme Saint Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. En ce 22e dimanche du temps ordinaire, année B, les textes nous invitent à donner de la concrétude à notre choix, à le justifier, à le laisser porter des fruits. Dans le livre du Deutéronome, Moïse exhorte le peuple à observer les lois de Dieu, non comme un fardeau, mais comme une voie vers la liberté. La loi est un signe de l'amour de Dieu et de l'alliance avec son peuple. Lisons un peu ce que Moïse dit. Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. La loi est présentée par Moïse comme quelque chose de merveilleux. Ainsi, il peut dire, et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. Le choix de Dieu est donc justifié par la sagesse et du code de conduite qu'il donne. Le livre de Saint Jacques que nous lisons en deuxième lecture nous appelle à insister sur l'importance à mettre en pratique la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Il s'agit de recevoir les dons parfaits qui viennent de Dieu et de vivre une religion pure et sans tache. Voici ce que Saint Jacques dit. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder sans tache au milieu du monde. Jacques met déjà dans cet enseignement ce que Jésus disait. Jésus, en effet, dans l'évangile de Marc que nous lisons aujourd'hui, critique les pharisiens pour leur attachement aux traditions humaines, soulignant que la véritable impureté vient du cœur, appelant ainsi à une conversion intérieure. Le message central de Jésus nous invite à dépasser les rituels pour nous consacrer à l'essentiel, une communion intime avec Dieu et la recherche du bonheur du prochain. Ou plus simplement, l'amour de Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et l'amour du prochain. Les pratiques religieuses doivent être des moyens et non des fins en soi. C'est pourquoi Jésus dit, quand les pratiques religieuses deviennent des fins, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce dont Jésus a soif aujourd'hui de notre part, comme sur la croix, c'est notre foi, notre cœur. Ce que Jésus désire de nous, c'est qu'on puisse lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Seigneur, j'obéis à ta parole. En effet, la vraie religion commence d'abord par une religion de cœur. C'est pourquoi les vrais souillures sont ceux qui touchent le cœur. Écoutez-moi tous, dit Jésus, et vous comprendrez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. C'est vrai, au temps de Jésus, il y avait toute une extrapolation de la recherche de la pureté par des pratiques extérieures, que ce soit le lavement des coupes, que ce soit le respect de la pureté par rapport à la nourriture, que ce soit le respect par rapport au sang, oubliant que le vrai du vrai, c'était d'abord la communion avec Dieu. Comment pouvons-nous appliquer cet enseignement de Jésus dans notre vie quotidienne? Bien-aimés de Dieu, en vivant notre foi avec sincérité, en cherchant à aimer
Dieu au-delà de tout, comme lui-même il nous aime, sans nous laisser piéger par les apparences. Je voudrais vous encourager à examiner vos propres pratiques religieuses et à vous demander si elles servent réellement à approfondir votre relation avec Dieu et à améliorer vos relations avec votre prochain, avec votre famille, avec votre mari, votre épouse, avec vos enfants. Nous sommes tous invités ce dimanche à une introspection sincère, à une conversion du cœur. Ne l'oublions jamais. La véritable pureté vient de l'intérieur. Elle rejaillit dans des actes de charité et de justice. Dieu nous veut beaux, mais la beauté intérieure. Et cette beauté intérieure rejaillit à l'extérieur. Suivre Jésus signifie embrasser une vie d'amour et de service. Suivre Jésus signifie aimer Dieu, c'est-à-dire lui faire confiance, abandonner sa vie entre les mains de Dieu et obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais ça signifie également tout mettre en œuvre pour rendre son prochain heureux. Ce choix est un choix de sagesse. Oui, c'est une loi merveilleuse. C'est également la meilleure manière de mettre la parole en pratique. Bien-aimés de Dieu, prions Dieu Tout-Puissant, le Père plein de tendresse, le Seigneur de qui vient tout don parfait, qu'il enracine en nos cœurs l'amour de son saint nom, qu'il resserre nos liens de communion avec lui pour développer ce qui est bon en nous, qu'il veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce qu'il a fait grandir et qu'il fasse de nous des signes de sa sainteté et des instruments pour annoncer au monde que Dieu aime le monde, que Dieu aime chacun de nous. Et soyons ses mains qui portent son amour aux autres. Que notre bouche soit une manière de dire l'amour de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Que notre cœur soit une manière d'exprimer l'amour de Dieu à ceux que Dieu aime. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.